Amaka était très jeune quand sa mère l'a emmenée vivre en ville chez son oncle M. Johnson. Ce soir-là, avant le départ, la mère d'Amaka lui dit d'obéir à son oncle. « Écoute bien ton oncle, » dit sa mère. « C'est un homme bon. Ne sois pas irrespectueuse. Rappelle-toi mes conseils, et fais ce que ton oncle te dit, » ajouta-t-elle. Puis elle prépara les bagages d'Amaka pour le voyage. Tôt le lendemain, l'oncle Johnson arriva en voiture. Amaka, prête, attendait son oncle pour partir en ville. Joyeuse, Amaka mit ses sacs dans la voiture, et s'assit, le moteur démarrant. La mère d'Amaka semblait un peu triste. La ville étant loin, elle ne pourrait pas voir sa fille avant longtemps. Amaka, la ville est un lieu de vie moderne. Sois sage et n'oublie rien de ce que je t'ai dit, dit la mère d'Amaka, saluant la voiture qui quittait la cour. Oncle Johnson accéléra vers la ville. Le voyage vers la ville semblait être un voyage vers le paradis. Amaka adorait observer tout ce qu'il croisait en chemin. Des choses qu'elle n'avait jamais vues dans sa ville natale. En traversant la ville, Amaka vit de hauts bâtiments, des rues animées, et des gens de tous horizons. Elle était émerveillée par les vues et les sons de la ville. Oncle Johnson remarqua son émerveillement et sourit. « Tu t'habitueras vite à la vie citadine, » dit-il. « C'est un lieu d'opportunité et de défis, » acquiesça Amaka, buvant ses paroles. Ils arrivèrent enfin à la maison d'oncle Johnson en ville. Amaka fut stupéfaite de voir le grand manoir où vivait son oncle. Après avoir rentré ses bagages, Amaka reçut un goûter qu'elle mangea en regardant la télé sur le canapé. Son oncle, M. Johnson, était un jeune homme d'affaires prospère. Il était riche avec de nombreuses propriétés luxueuses. Oncle Johnson avait femme et 2 enfants à Lagos. Mais la femme de l'oncle Johnson voyageait beaucoup. Elle allait toujours d'un état à l'autre. Elle ne restait jamais en ville avec son mari. Parfois, elle venait 2 fois par mois. Amaka remarqua que son oncle changeait envers elle. Il trouvait des excuses pour la toucher, la gêner. D'abord, Amaka crut qu'il était trop affectueux. Mais les incidents continuant, elle comprit le problème. Piégée et effrayée, elle ne savait qui consulter. Un jour, Amaka était au salon avec ses cousins. On dit son nom d'une pièce lointaine. C'était son oncle qui criait son nom. Elle se leva vite et alla voir son oncle. L'oncle Johnson était dans sa chambre. C'était samedi, donc M. Johnson restait chez lui, en congé. Il regardait une vidéo sur une mini-télé à droite de son lit. C'était un film pour adultes, inapproprié pour Amaka. Amaka entra et vit son oncle assis, regardant la télé. L'oncle Johnson nota qu'Amaka portait une robe attirante. Il la fixa et dit « Amaka, apporte-moi un verre d'eau. »« D'accord, oncle, j'y vais, » dit Amaka avant de partir. Après son départ, l'oncle eut de mauvaises pensées. Influencé par le film, il voulait imiter ce qu'il avait vu. L'oncle Johnson ne voyait guère sa femme, toujours en voyage. C'était à cause de son travail. Elle devait voyager pour rencontrer ses clients. En tant qu'homme, être seul le rendait mal à l'aise. Amaka revint, tenant un verre d'eau, puis elle le donna à l'oncle Johnson. Oncle Johnson, le verre d'eau. Il prit l'eau et la posa sur la table près de son lit. Puis il se leva pour verrouiller la porte. Jeune, Amaka ne comprenait pas pourquoi il l'enfermait. Il la regarda, anxieux. « Amaka, j'ai besoin de quelque chose. »« Oncle, je n'ai rien à vous donner. Je ne suis qu'une jeune fille. Que puis-je offrir à mon oncle ?» dit Amaka à son oncle. « Si, tu as ce que ma femme me refuse souvent. » dit-il en fixant son corps. Amaka, perplexe, voulait comprendre ses propos. Elle réfléchit, mais ne saisit pas son intention. Oncle Johnson posa ses mains sur ses épaules. Il les caressa doucement. Il tenta de la toucher ailleurs, mais elle le repoussa vite. « Mon oncle,
Maman m'a dit de ne jamais laisser quelqu'un me toucher là. Amaka dit à son oncle. Debout face à lui, son visage était empreint de peur. Son oncle s'était déjà approché d'elle. Il voulait profiter de l'occasion. Amaka, rappelle-toi, ta mère t'a dit de m'obéir. C'est parce qu'elle sait que je ne te ferai pas de mal. Laisse-moi juste toucher, dit l'oncle Johnson doucement. Amaka hésita, se souvenant de ne pas manquer de respect à oncle Johnson. Fais ce que ton oncle te dit de faire. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire. Elle laissa alors son oncle la toucher où il voulait. Jeune, elle n'avait jamais vécu une telle situation. Elle ne comprenait donc pas bien ce que faisait son oncle. Mais l'oncle Johnson alla encore plus loin. À ce stade, elle n'en put plus et lui dit d'arrêter. Mais l'oncle Johnson, avide, voulait aller plus loin. Elle a tenté de s'échapper, mais en vain. Elle pleurait sans cesse, seule et désespérée. Les enfants de l'oncle Johnson regardaient la télé au salon. Ils attendaient Amaka pour continuer à jouer et voir le film. Ils ignoraient qu'Amaka subissait l'impensable de leur père. Soudain, ils entendirent sa voix, une voix qui semblait en détresse. L'un des enfants décida d'aller voir ce qui se passait. En s'approchant, il réalisa que les cris venaient de la chambre de son père. Le petit garçon se demandait ce qui se passait. Il s'avança et saisit la poignée. Il essaya d'ouvrir, mais c'était verrouillé. L'oncle Johnson entendit quelqu'un à la porte. Il reconnut la voix de son fils, David. Il ouvrit, feignant que tout allait bien. David entra, anxieux. « Père, que se passe-t-il avec notre ami ?»« Je l'ai entendu pleurer, » demanda le petit garçon. « Ne t'inquiète pas, David. Ton ami a eu un accident en m'apportant de l'eau. Elle est tombée et s'est cassé le bras. Je lui faisais un massage doux, » dit Johnson. Amaka savait que son oncle mentait. Elle ne pouvait rien dire, son oncle lui ayant ordonné de se taire. Elle était triste, et en colère. Ce jour allait être inoubliable dans sa vie. Cette nuit-là, M. Johnson vit qu'Amaka était toujours triste. Il s'approcha et lui dit d'essuyer ses larmes. « Je ne t'ai rien fait de mal. Tu es presque une femme maintenant. Ne t'en fais pas, tu t'y habitueras avec le temps, » dit l'oncle Johnson. Amaka était perplexe. Amaka était perdue, sans savoir quoi dire. « Tonton, ne me fais plus ça s'il te plaît. »« Ça fait mal, » gémit Amaka. L'oncle sourit. « Amaka, je ne te blesse pas. C'est juste un jeu entre nous deux. T'inquiète pas, on jouera différemment la prochaine fois. » L'oncle Johnson la rassura. Il sortit plein de gâteaux et du lait. Il les lui offrit en cadeau. Amaka accepta, souriant légèrement. « Amaka, ta mère vient demain en ville. Ne lui dis rien, ou plus de gâteaux, dit-il. Johnson insista. « Non, tonton, achète-moi plus, » supplia Amaka. Amaka était perdue, ne sachant que faire. Tiraillée entre obéir et arrêter tout ça. La nuit, Amaka ne put dormir. Elle repensait à tout, cherchant quoi faire. Elle savait qu'elle devait parler, mais à qui faire confiance? Le lendemain, la mère d'Amaka arriva en ville pour voir sa fille. Amaka était ravie de voir sa mère, mais anxieuse à cause de son oncle. À table, la mère d'Amaka lui demanda comment elle allait. Amaka voulait tout dire, mais craignait les conséquences. « Ça va, maman ?» dit Amaka, cachant ses vrais sentiments. Sa mère l'observa, sentant que quelque chose n'allait pas. « Amaka, tout va bien ?» Sa mère demanda à nouveau. Amaka hésita, ne sachant que dire. L'oncle Johnson entra, souriant et jouant l'homme bon. « J'ai confié ma fille à vos soins, et je vois qu'elle est bien. »« Que Dieu vous bénisse pour votre aide, » dit la mère d'Amaka. « Ne vous en faites pas, je m'occupe bien d'elle. Amaka est une fille très obéissante. Je l'inscrirai dans une nouvelle école bientôt, » M. Johnson dit. La mère d'Amaka était ravie car sa fille allait enfin reprendre ses études.
Elle ne pouvait pas financer l'éducation d'Amaka, faute de moyens. C'est pourquoi elle a confié sa fille à son frère. La mère d'Amaka est restée chez eux 2 semaines. Pendant ce temps, M. Johnson n'a pas pu mettre son plan à exécution avec la jeune fille. La présence de sa mère rendait trop risqué pour lui d'agir ainsi. À la fin de la 2e semaine, la mère d'Amaka a fait ses valises pour rentrer chez elle. Avant son départ, l'oncle Johnson lui a offert beaucoup de nourriture et d'autres choses utiles. Il lui a aussi donné de l'argent supplémentaire à emporter. Il a fait tout cela pour paraître bienveillant. La mère d'Amaka s'étonnait de cette soudaine générosité de l'oncle Johnson. Elle a accepté les cadeaux et dit au revoir à Amaka, avant d'aller à la gare routière. Après le départ de la mère d'Amaka, M. Johnson voulait à nouveau mettre Amaka mal à l'aise. Pendant que les enfants dormaient, Amaka nettoyait la maison. Elle entendit son oncle l'appeler. À ce moment-là, elle eut peur à nouveau. Elle savait que son oncle voulait la mettre mal à l'aise. Tenant le balai, elle ne pouvait ni fuir, ni refuser l'appel. Elle n'avait pas le choix. Elle posa doucement le balai, et se dirigea vers la chambre de son oncle. En ouvrant la porte, son cœur s'emballa à l'entrée de la pièce. « Amaka, j'ai plein de friandises pour toi. Viens jouer à notre jeu, je te donnerai tout, » dit l'oncle Johnson. « Mais oncle, le jeu me met mal à l'aise, » dit Amaka. Mais l'oncle Johnson insistait, lui disant que ce n'était qu'un jeu. Et encore une fois, une maca tomba dans son piège. Mais cette fois, il entendit frapper à la porte. Ce n'était plus ses enfants, c'était sa femme, qui voyageait souvent pour affaires. « Chérie, c'est moi. Ouvre, je suis rentrée !» cria sa femme de loin en s'approchant de la porte. Elle essaya d'ouvrir, mais c'était verrouillé. Elle se demanda pourquoi son mari s'enfermait dans la chambre. Dès que la maca entendit la voix, son visage s'illumina. Un espoir jaillit, quelqu'un venait enfin la secourir.